Il est vrai que là, cette semaine... Ça a été plus complexe. Plus complexe parce qu'on n'avait pas de sujet, on n'avait pas de... on ne savait pas trop quoi vous raconter. Ben, on n'a pas... Parce qu'il n'y a pas eu de matière Ouais. sur l'ambulance, il n'y a pas eu de matière sur le terrain, on avait tout fait. Un petit peu, mais bon, le terrain, ils nous regardaient tailler, ils nous regardaient faire un feu. Ouais, mais expliquer un peu la végétation, Ouais. expliquer ce que l'on a. On aurait peut-être. Ouais, on aurait pu, mais on a fait partager des images. Ouais. Après, vous partagez les images avec la famille, non, parce que ça, c'est de l'ordre du privé. Partager des images avec des voyageurs, c'est sans leur consentement, on ne le fera pas. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo doit être complète. Elle devrait vous plaire. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires aussi, si ce genre de vidéo, de thème... On parle beaucoup, en fait, au final. Ouais, où on communique un peu plus, où on échange un peu plus avec vous, si ça peut vous apporter, si ça peut vous plaire, si ça peut, voilà, si ça correspond à vos attentes. Donc nous voyons bien sur la carte, donc là, donc, dans cette région, vous allez avoir donc un ensoleillement assez impressionnant. Nous redescendons donc sur la région donc, de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, bien sûr, il ne fera pas beau comme d'habitude. Nous allons aller dans le sud et là, nous allons arriver sur un ensoleillement et un épisode caniculaire. Sur la route. Bonjour. Un ami nous a demandé de venir avec le drone afin de chercher sur son terrain un taureau qui se serait égaré. Donc nous voilà partis à sa recherche. Là, on va s'approcher. Oui, va. Non, mais reviens. Regarde, elle commence à gratter. Elle gratte. Elle est pas contente. Elle est belle, hein? Ouais. Elle est jolie, elle est fine. Hein? Ah, ça dit. C'est pas loin, hein? Eh, je suis pas sûr, hein. Attends, comment y aller? Moi, je dirais plutôt le taureau. Un petit taureau, hein? Ouais. Voilà. Ouais. C'est le taureau, mais tu te diras. Tu vas voir. Saucisson. Le taureau est accompagné d'un petit veau. Le petit. Il est où, le bébé? Eh, Ouais. c'est pas une vache, ça, hein? Quand il a une corne qui rate, toi, Ouais. et une droite. Voilà. Ouais. Balance-lui un truc là qui bouge. Tac, tu vois. Il observe. Hein. Bon, ça, c'est un machin qui te bombarde de toi, hein. Ah, il est là. Oh, il a une petite corne hein, déjà. Peut-être l'agacer là.
oh, oh. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, aïe, oh, aïe. Parti là-bas. Oh, aïe. On est avec eux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo. On va répondre un peu avec une question que nous avez écrite dans les commentaires. Et on va commencer par une question qu'on nous a posée dans la dernière vidéo, c'est-à-dire au sujet des savons. Savons sur lesquels on se sert et dont on utilise. C'est des savons naturels. Alors, je les ai mis juste ici. Hop. Je pose la béquille. Voilà, je change de main parce que sinon je peux pas. Je peux pas. C'est. Ah ouais. Oh, c'est quoi ça? Qui c'est qui m'a chié dessus? Ben, il faut pas aussi qu'on mette Ah, il y en a un qui m'a chié dessus. Sans déconner. Non. Donc le savon qu'on utilise, on en a deux. On a celui-ci. Donc c'est Dr Bronner's. C'est du 18 en 1. C'est du savon pur végétal. Donc celui-ci, le bleu, c'est menthe poivrée. Il sert à faire, je vous dis bêtement, visage, il sert main et le corps, etc. Il peut faire aussi la vaisselle, il peut faire beaucoup de choses. Et on en a un deuxième qui est l'arbre à thé, l'orange, toujours du Dr Bronner. Vous le trouvez sur Amazon. Je mettrai les liens en descriptif en dessous, si jamais ça vous intéresse. C'est du concentré, il suffit de mettre quelques gouttes et de le diluer. Nous, on ne le dilue pas forcément, mais avec la vaisselle, automatiquement, il est dilué. Et celui-ci, il est fait pour pareil, 18 en 1. Et il va faire aussi le linge. Ça, c'est pas mal. Et du coup, ça parfume, ça donne une bonne odeur désinfectante. Enfin, c'est très sympa. J'ai découvert ça, moi, par des voyageurs qui étaient en Afrique. Et du coup, ils se servaient d'une petite fiole comme ça leur a duré très longtemps. Et c'est vrai que c'est comme c'est du concentré, on le dilue. Et ça peut servir sur du long terme. Voilà. Là, c'est pour la réponse sur les savons lesquels on se servait. Hein? Tu vas où avec? Je vais les enlever, je vais les ranger. D'accord. C'est pas lourd, mais c'est encombrant. C'est pas lourd, mais c'est encombrant? Oui. Quand tu marches, tu les prends dans les pieds. Allez, on est en train de vider l'ambulance, de tout préparer. On prépare demain pour partir demain matin. Non, pas en retrait. On va avoir l'atelier qui va nous faire des aménagements. Donc, il n'a pas encore vu l'ambulance. Il va falloir qu'on la lui amène pour qu'il puisse regarder, repérer, voir un peu l'endroit où on va pouvoir poser le chauffage chauffe-eau, si que ça correspond ou si ça ne correspond pas. Donc là, on est en train de tout enlever, tout préparer pour que ce soit plus facile à observer, tout simplement. Allez. On a déjà enlevé l'arrière. On a déjà enlevé l'arrière, on a déjà enlevé sur matelas et matelas. Hop, il ne reste plus que l'ossature du lit. Ah, il faut que je change les paramètres, je suis en activité extérieure. Et voilà, là je suis en intérieur, toujours avec la GoPro. Donc j'aimerais changer la petite caméra, prendre une autre. Qu'est-ce que vous me conseillerez, qu'est-ce que vous nous conseillerez comme matériel pour pouvoir faire les vidéos? Avoir quelque chose peut-être de plus pratique, de plus
comment dire, de mieux, en fait, tout simplement. La GoPro, non, franchement, c'est bien, mais pas. Et ça tombe trop souvent, ça surchauffe, ça use la batterie à vitesse grand V. Pourtant, on a des batteries grosse capacité, grande capacité, pas c'est les Extend, là, je ne sais plus le nom, mais surchauffe en permanence. Du coup, ça s'arrête au bout de quelques heures, pas longtemps, hein, il suffit de filmer 1 heure et puis après, pop, ça s'arrête. Et bien souvent, on a besoin d'un peu plus. Donc heureusement, on a le téléphone, mais bon, c'est pas pratique. On peut pas le tenir, pas le poser sur le trépied, on peut pas faire pas mal de choses. Donc là, comme je vous disais, on a enlevé sur matelas et matelas. On est en train de tout préparer pour amener après donc chez l'aménageur. On va continuer à enlever 2-3 petites bricoles qui ne nous servent à rien pour demain. Et demain, on prendra la route direction son atelier, son showroom. Et on va voir avec lui. On a rendez-vous demain matin à 10h, 10h30. Allez, on va sortir à l'ambulance, on a rendez-vous d'ici 1h, 1h30. On est à 1 heure de route du local et de notre rendez-vous. Allez, on va sortir l'ambulance, la faire chauffer et on y va. C'est bon mon cœur, c'est bon. Ça passe. Ça passe? Ça passe. Ça passe. Allez, l'ambulance sort du hangar. Elle va aller se promener. Bon ben on est arrivé à notre rendez-vous, batterie 10%, ben, le téléphone n'a pas chargé. Ah, génial. Oh, punaise. J'adore. Allez, c'est Génial. bon, enfin, la GoPro n'a pas voulu marcher, Pas marché. donc on n'a pas pu vous filmer le trajet. On arrive, pas loin de notre lieu de rendez-vous. Et je pense pas qu'on va filmer, je pense pas du tout, ça m'étonnerait. On verra. Je pense pas. On verra. On fera le débrief après. On fera le débrief après. Allez, on va à notre rendez-vous puis on dit tout ça. Bye bye. Bon et voilà, on sort de notre rendez-vous technique pour mettre le chauffage chauffe-eau, voir batterie secondaire avec toutes les lecs et puis tout un tas de choses. On est en train de voir tout ça et voilà, on va attendre le devis et très bon contact, mais avec Adeline et Grégory, ça pouvait ne pas être autrement de toute façon. Allez, ben là, on s'est arrêté pour manger un petit bout dans une boulangerie. Et on va manger un petit sandwich et puis maintenant on reprend la route Dégueulasse. et on rentre. Qu'est-ce que c'est qu'elle est dégueulasse? Dégueulasse. Il était pas bon ton sandwich? Ah ouais? Lequel? Bah, Tous? vous avez trop de pain. Ouais, Ça fait mal au ventre. ouais, mal au ventre. Ouais. Ouais, allez, on prend la route. Au moins, avec la glacière, on se fait notre manger. Ouais.
Allez, il est l'heure de vous faire le topo un peu de tout ça. En même temps, bah, si pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, on a un terrain avec des oliviers. Et c'est là où on a le hangar. Et c'est ici qu'on on se ressource en fait. On aimerait bientôt pouvoir y vivre. C'est peut-être prévu. Pour quand, je sais pas. Il y a pas mal de choses à revoir. Donc, vous avez dû vous dire, tiens, mais c'est quoi toutes ces vidéos qu'on voit là maintenant ça n'a rien à voir. En fait, c'est juste pour vous expliquer que avant d'arriver à Magui et d'en arriver là, on a testé pas mal de petites choses. Ça fait plusieurs années que je veux vraiment partir, voyager. Pour moi, c'est une source de survie. Et donc avec Nat, on s'est mis dans cette idée-là. Et notre but de tout ça, c'est de chercher le véhicule bien adapté, le véhicule adéquat pour pouvoir voyager avec le loup blanc, avec la petite vieille si elle est encore là. On sait qu'elle est en fin de vie. Et être confort pour nous avec nos contraintes, nos problèmes. J'espère que le vent ne va pas faire trop saturer tout. Et voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Allez, on va vous faire la vidéo, on va vous expliquer tout, c'est parti. Alors on nous a souvent posé la question, pourquoi un terrain avec des oliviers? C'est souvent que c'est revenu. Qu'est-ce qu'on est venu s'encombrer d'un terrain avec des oliviers? Un peu une longue histoire. On va essayer de faire très court, sinon la vidéo va durer très longtemps. On va vous raconter une histoire. Il y a quelques années, avant mon accident, on devait acheter une maison avec des oliviers. il y en avait un peu moins. Il y en avait un peu moins, mais c'était pourquoi des oliviers? Parce que c'est un arbre qu'on aime beaucoup et on consomme énormément d'huile d'olive. On devait acheter une maison avec des oliviers parce qu'on consomme beaucoup d'huile d'olive. On est des grands amateurs d'olive et d'huile d'olive. Donc c'était notre projet d'achat. Et une semaine avant la signature, j'ai eu mon accident. Donc du coup, tout a été annulé, tout a été abandonné, puisqu'on ne savait pas si j'allais vivre après mon accident ou pas. Et ce qui fait que lorsque il y a eu l'opportunité d'acquérir cette propriété, ce domaine, cette olivette, eh bien, on a investi tout ce que l'on avait dedans pour pouvoir faire l'acquisition et faire un pied de nez à la mort, et en disant que voilà, c'est malgré tout ce qui s'est passé, on arrive quand même à... Après, c'est peut-être aussi la vie qui nous l'a mis sur notre chemin, au final. Peut-être la vie qui nous a mis sur notre chemin aussi. Ouais. Puisque c'est ce qu'on voulait. Ouais, et final... après, ça revient, donc c'est assez drôle. Ouais. Voilà. Donc voilà pourquoi des oliviers, pourquoi ce domaine, le domaine des loups blancs. Et donc c'est ici qu'on a le hangar. T'as perdu tes chiens? Oui. Voilà. Il y a un jouet qui est resté là-bas. Regarde. Numéro 1. Number 1. Et number 2. Yes. Ouais, bien ma fille. Allez, c'est bien les loups. Et où on était là-bas, la vieille? On refait? On refait. Attends. Clap, 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 on refait. Pourquoi des oliviers? Parce que c'est un arbre emblématique qui est avec plein de symboles. Une idée de passion gustative, gastronomique. Voilà.
Et l'accident a fait que est arrivé une semaine avant la signature de la vente, ce qui fait que tout a été annulé, puisque j'étais entre la vie et la mort. Donc c'était devenu un projet plus du tout prioritaire. Pas vraiment. Pas vraiment. Et ce domaine, le domaine des loups blancs, donc, est arrivé à un moment donné dans ma rééducation, dans ma reconstruction. Et c'est la vie peut-être qui nous l'a mis sur notre chemin, donc peut-être pas pour rien. Peut-être pas pour pour une rien. reconstruction. Ouais. Donc, alors il est évident que du coup on a investi tout ce que l'on avait dedans. Et on s'est retrouvé avec pas mal de petits soucis, pas mal de petites surprises, que des mauvaises bien sûr, sinon ça serait été trop C'est simple. pas rigolo autrement. Et heureusement on a un hangar où dedans on a pu construire et concevoir notre atelier et faire les travaux sur l'ambulance, sur Maggie. Donc ça c'est le côté positif. Allez, on va vous parler un peu du hangar. Alors, on a un hangar qui fait un peu loin de 200 mètres carrés au sol. Et quand on a faire des rave parties. Quand on a récupéré ce hangar, en fait, il n'y avait plus du tout de matériel agricole à l'intérieur pour entretenir les oliviers. Et dans tous les cas, le hangar aujourd'hui nous sert à entreposer le matériel qu'on a acheté au fur et à mesure. Et surtout pour entreposer Maggie, l'ambulance, notre ambulance américaine de 1989, un Ford E350 qui vient de l'Arizona, aux États-Unis. Elle a fait quelques kilomètres. Ouais, elle a fait quelques kilomètres pour venir jusqu'à nous. Ça aussi, c'était un peu une destinée. Pourquoi une ambulance ? Pourquoi une ambulance ? J'ai toujours dit que je suis mort dans une ambulance et en fait, je revis dans une ambulance. C'est un peu pareil. C'est encore des signaux de vie. Ouais, un symbole, c'est encore un pied de nez à la mort. Il m'a laissé le droit de revenir à la vie. Et en fait, je reprends le point de l'histoire au moment où elle s'est arrêtée. Ça fait, à la date de cette vidéo, ça va faire 6 ans que l'accident est arrivé, où j'ai été percuté par un véhicule en étant piéton et roulant à 130 km/h. Mon espérance de vie était de 0%. Oui, plus que... Enfin, vraiment 0,0. Hein. Oui, voilà. On ne sait pas, personne ne sait, personne ne comprend pourquoi je suis encore là, pourquoi je suis vivant. Pour raconter ton histoire. Pour raconter cette histoire. Et dans cette histoire, dans mon coma, je me suis retrouvé dans différents pays, dans différents environnements. C'est assez étrange. Personne n'arrive à comprendre comment j'ai pu voyager autant et me souvenir de tous les moindres détails. Du coup, cette histoire, elle est sur papier, elle est écrite. C'est des livres qui sont actuellement en publication et en parution sur Amazon. Je vous mets juste là les couvertures des 2 premiers tomes qui sont publiés. Le 3e et le 4e arriveront incessamment sous peu et vous en serez certainement avertis. Je vous mets le lien dans la description aussi si jamais ça vous intéresse. Le tome 1 raconte un peu ma vie, ma biographie de ma naissance au moment de l'accident, et le tome 2, ce sont les premiers instants de mon coma. Le projet de l'ambulance était normalement de partir en voyage, partir en Norvège. Pourquoi la Norvège ? Vous le découvrirez dans le tome 3. Et pourquoi la Norvège ? Pourquoi la Norvège ? Notre voyage va consister de partir, on habite dans le sud de la France. On vit dans le sud de la France. Et on va venir jusqu'au Cap Nord. Tout en haut. Tout en haut. Donc le Cap Nord qui est le point le plus haut de l'Europe. Attention. Désolé. Pour prendre la photo cliché. Pour prendre la photo cliché. C'est compliqué. Pour prendre la photo cliché avec le monument comme tout bon voyageur qui sait se faire respecter ou pas. Donc, pour monter, nous allons traverser l'Allemagne, nous allons traverser le Danemark, la Suède, un petit bout de la Finlande pour aller jusqu'au Cap Nord. À partir du moment où on est arrivé au Cap Nord, la quête va commencer pour la recherche du village dont je me suis retrouvé durant mon coma. Et là, tout va être dans ici. Tu me ronges.
À partir de là, nous allons faire la redescente et ensuite l'aventure continuera ou pas, on ne sait pas. Et dans tous les cas, on va visiter, on va vous faire découvrir et nous rechercher sur toute la côte de la Norvège. Voilà. Ah, tu finis comme ça. Donc l'ambulance, on l'a aménagée à tous les deux. On l'a surtout désossé, mais vraiment désossé complètement. C'était vraiment un pari un peu fou pour en plus, moi vraiment même pas planter un clou, hein, donc franchement on partait de loin. Laurent lui est beaucoup plus visionnaire et se projette en fait. Voilà le mot exact, se projette beaucoup plus facilement que moi. Bon, effectivement, ça me paraissait assez improbable et voire irréalisable. Bon, au final, on y est arrivé avec beaucoup de patience, beaucoup d'énergie, beaucoup de fou rire aussi, parce qu'en fait, au final, ça a été surtout ça. Et c'est une aventure humaine au final. Voilà. Et non, on s'est même pas engueulé. Si, parce que tu m'as dit temps que en temps. Ouais, tu m'as dit que je te parlais mal. Que... Ah oui, des fois t'étais un peu chiant, ouais. Mais bon, en fait, non, mais enfin, je veux dire, voilà, on ne sait pas. Je suis trop perfectionniste. On s'est pas trop pris la tête quand même. Non, sur cette aventure. Non. Et puis c'est surtout la satisfaction de se dire qu'on y est arrivé et que c'est nous qui l'avons fait. Et avec nos petits bras. Ouais, et donc on a mis 16 mois pour arriver à cette étape, pour enfin réaliser notre première sortie, notre première balade avec elle, jusqu'au salon du SVA à Fora. C'était il y a quelques semaines maintenant en arrière. Vous avez pu voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien juste là, de ce côté, enfin, par là. Enfin, dans un coin. Ouais. Et puis vu qu'on aime bien se compliquer les choses aussi, du coup on a fait donc pas mal de routes pour aller jusque là-haut, mais avec nos deux chiens aussi dans un tout petit espace. Donc voilà, c'était vraiment audacieux. On a eu l'âne, le loup blanc. Il regarde son maître galérer. Donc qui est lui qui voyage avec nous depuis tout le temps, depuis qu'il est bébé, depuis qu'il a 3 mois, du moment où on l'a récupéré. Et ensuite on a le berger, la petite vieille, la petite mémère qui a 14 ans, qui elle ne supporte pas la voiture. Et à notre grande surprise, elle a très bien toléré ce premier voyage. Donc on va lui faire profiter pour sa fin de vie, puisque malheureusement elle est en fin de vie. Et pas éternelle. Donc on va lui faire profiter de ces petits moments avec nous, ensemble, sur de l'extérieur, sur découvrir d'autres choses. Et suivez-nous. N'ayez pas peur. Pour la Norvège, on ne partira pas avec l'ambulance. On s'est aperçu que ce n'est pas le véhicule adapté pour un voyage à long terme, sur une longue période. C'est un véhicule adapté pour du court voyage. Court séjour. Ouais. Court séjour, comme on peut dire. C'est, donc, pourquoi est-ce qu'on fait les SVA uniquement pour l'instant? Pourquoi est-ce qu'on fait ces salons? C'est surtout pour découvrir d'autres véhicules, d'autres voyageurs, échanger, apprendre de leur expérience, pour enfin peut-être, je dis bien, trouver le véhicule qui s'adapterait à nos conditions. C'est-à-dire voyager avec 2 gros chiens, voyager avec mon handicap, voyager avec nos complications, et en ayant un confort, une sécurité, un véhicule qui puisse nous amener au plus proche des activités. Pour mon périmètre de marche, personnellement, est très court. La santé de Nat aussi n'est pas au top. Elle est aussi contrainte sur certains déplacements, malgré qu'elle fasse d'énormes choses et beaucoup. Donc avoir un véhicule qui soit optimisé, qui soit aménagé de façon à ce qu'il y ait le moins de manipulation à faire lorsqu'on s'arrête sur un spot, lorsqu'on est en déplacement, en voyage, pour faire à manger, pour se coucher, pour se déplacer, pour se laver aussi. Et donc on a testé beaucoup de choses auparavant. Donc on pense avoir trouvé quelque chose, mais
On vous en parlera. affiné. Ouais. On vous en On parlera. vous en mais reparlera. affiné. Il y a certaines personnes qui sont au courant, mais ça reste encore avec des points d'interrogation. Donc déjà, on a fait quand même un bon tri de ce qu'on veut pas. Donc Oui. ça, déjà, Ouais. c'est bien. On sait ce qu'on veut pas. Ouais. Donc automatiquement, ça réduit un peu le... Ben, petit à petit, on fait une recherche par exemple, en entonnoir, hein, comme on appelle. On est parti sur des choix vastes et variés, et petit à petit, on affine. Et aujourd'hui, on a le choix entre 2 véhicules. Donc ça, c'est bien Ah, fini. Bien. attends, j'ai un copain. Un copain. Ah, joli. Les images que vous avez vues en début, c'était un ami qui nous avait appelé pour nous demander de venir avec le drone, car sur son terrain, il avait un taureau et un petit veau qui s'étaient égarés. Arrête. Ulan qui joue en même temps, donc du coup, il y a tout qui bascule. Attends. Un taureau et un Non, petit veau. lâche. Ouais, c'est compliqué. Lâche. Au début de la vidéo, vous avez vu donc des images, vous n'avez pas dû trop comprendre. En fait, c'est un ami qui nous a demandé de venir avec le drone pour rechercher un animal, un taureau et un petit veau qui s'étaient égarés sur son terrain. Donc pour pas se retrouver nez à nez avec lui pendant En passant le tracteur. en passant le tracteur par exemple. Donc du coup, on est allé avec le drone et on vous a partagé ce moment où on a essayé de le faire fuir. C'était pas pour le blesser ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il retourne voilà, dans sa manade avec sa famille et ses autres congénères taureaux, bovins. Donc le taureau de Camargue est un animal dangereux, c'est un animal qui peut être surprenant. C'est pas un animal de compagnie. Si jamais vous venez dans la région, vous vous retrouvez avec des taureaux, faites très attention. Voilà, nous, on a l'habitude, donc on se méfie énormément. Et on sait que un grand nombre d'accidents proviennent des touristes, des personnes qui viennent d'autres régions, en pensant que quand ils voient les arrivées, enfin quand il y a les enfants jouer avec des ouais. petits veaux ou des vachettes, que c'est un animal innocent, mais pas du tout. C'est un animal qui est violent et meurtrier. Voilà. Il y a énormément d'accidents tous les ans pendant la saison touristique où les touristes pensent que c'est, je me répète encore, un animal domestique, mais pas du tout. C'est un animal sauvage qui est élevé à l'état sauvage et chaque éleveur respecte cette charte-là pour que l'animal ne soit pas du tout habitué à l'homme. Il est habitué au cheval, mais pas du tout à l'homme, sauf à ses manadiers, sauf aux gardiens. Voilà, où il a l'habitude, où il reconnaît les voix, il reconnaît les personnes, mais après tout ce qui est extérieur est un élément pour lui de danger. Donc il est toujours sous méfiance. Donc pour revenir sur ces images-là, on a essayé de le faire fuir et on a réussi. Donc c'est un jeune taureau avec un petit veau et normalement il a dû repartir dans sa manade qui était de l'autre côté des marais. Et voilà, depuis on ne le voit plus. Il nous a pas envoyé de carte postale pour nous dire qu'il était bien arrivé. Donc, ça doit être bon. Ça doit être bon. Voilà, c'est une vidéo qui va se terminer comme ceci. On espère avoir répondu un peu à vos questions. Il est possible que vous devez vous demander, il parle de voyage mais il ne voyage pas, il parle de véhicule mais c'est un peu long. Il y a des oliviers, pourquoi il y a des oliviers, pourquoi tout ça Ça peut faire brouillon. Ça peut faire brouillon, mais sachez que tout a un lien et cette vidéo était un peu pour vous expliquer ce lien. J'espère que ça a été clair. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. On y répondra ou soit par écrit ou soit sur la prochaine vidéo. On a eu quelques jours où il a fallu récupérer, on avait d'autres choses. On avait de la famille à la maison, on avait des amis à la maison, on avait des voyageurs de passage qui sont venus nous faire un petit coucou. C'est encore un gecko qui chie sur quelque chose. Ah, il y en a un qui m'a chié dessus, sans déconner. Voilà, donc on espère que du coup on n'a pas pu avancer sur les travaux de Maggie. On est allé, donc vous avez pu voir, mener Maggie pour faire les aménagements spécifiques. On ne se sent pas peut-être prêt à le faire. Peut-être qu'on y arriverait, mais ça mettrait énormément de temps. Ouais, et puis bon, après il y a des professionnels quand même c'est leur métier, nous c'est pas le nôtre, donc tout ce qui est lec. Ouais, après c'est le budget, c'est toujours pareil. On y revient toujours, hein, le budget. Donc Je me recoiffe. Je recoiffe. Donc la GoPro s'est arrêtée, surchauffe. Et Comme d'habitude.
Donc on reprend avec le téléphone. Pareil, hein, je vous ai demandé, posé la question si vous auriez une caméra à nous conseiller pour qu'il soit un peu plus, je vais pas dire fiable parce que la Non, GoPro pas est fiable, fiable. parce qu'elle est bien, mais au moins qu'on puisse filmer un petit peu plus qu'une demi-heure, quoi. Par exemple, oui, ça serait bien. Puis surtout, le projet du départ, c'est pour 2027. Donc 2027, c'est loin et c'est proche aussi. On a choisi la saison de l'automne pour la Norvège, pour avoir la fin de la période touristique, avoir moins de personnes sur les routes, la fin de la période aussi des moustiques, le début de l'hiver avec les premières aurores boréales. Et un peu de neige. Un peu de neige. Mon souhait de remarcher dans la neige. Alors, tout le monde me dit pourquoi tu vas pas dans les Alpes, pourquoi tu vas pas dans les Pyrénées marcher dans la neige, pourquoi es-tu obligé d'aller en Norvège? Parce que c'est l'occasion, tout simplement. C'est l'occasion d'être là-bas et de pouvoir faire cette expérience. Et apparemment, des voyageurs nous ont parlé de crampons pour les chaussures. Donc en vente dans un magasin qui s'appelle Decat, voilà, et on en trouverait que là-bas. Donc à voir, peut-être que sur internet on pourrait les. En fait. C'est des surchaussures Ouais, ou c'est des chaussettes en fait, de chaussures. D'accord, ok. A Donc priori. alors je sais qu'on peut les trouver en France. Voilà. Makiné m'en a parlé, elle en a acheté pour sa maman. Voilà. Donc du coup je sais qu'on peut en trouver en France et apparemment c'est très très efficace pour éviter de glisser. C'est vraiment... voilà, hop, je testerai et je vous dirai ça. Donc voilà, je crois qu'on va clôturer cette vidéo. N'hésitez pas. On a fait un peu le tour. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être averti des parutions des vidéos. On essaie de se maintenir, d'avoir toujours une vidéo par semaine. On ne fait pas des choses pour vous, mais on fait surtout pour nous. Et c'est vrai que si on a une communauté qui est satisfaite des partages que l'on fait, c'est bien pour nous aussi, au final. Donc, on est tous en un, et un fait tous. Oula, c'est parti loin là. La passion à Ulan, les oliviers. Il vit sa meilleure vie ici. Bon. Allez, bonne méditation. Salut. Réfléchissez à cette petite dernière. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pendant ce temps, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Bye bye.